Frères et sœurs dans le Christ, en ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, l'Église nous invite à méditer, à revisiter les fondements même de la vie conjugale. Et la liturgie de ce jour, en nous donnant de revisiter les fondements de la vie conjugale, nous conduit à approfondir notre union personnelle avec Dieu en son Fils Jésus-Christ. Le premier élément que nous rappellent les textes de ce jour, en l'occurrence l'extrait du livre de la Genèse, c'est l'unité du couple constitué d'un homme et d'une femme. En effet, en disant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu fit la femme à partir d'une des côtes de l'homme, de sorte qu'ils s'attachent l'un à l'autre pour ne faire qu'un. Il s'ensuit que la femme est tirée de l'homme. Elle est tirée de l'homme, non pas diminuée, non plus comme esclave, mais comme une aide, comme des partenaires égaux, et donc comme la moitié sans laquelle il y a un vide. La femme, c'est la moitié de l'homme. Et en nous présentant cette image, le texte biblique emploie le verbe s'attacher. Et l'emploi de ce verbe s'attacher a pour but d'exprimer la stabilité de l'union entre l'homme et la femme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans l'extrait de l'Évangile entendu, texte qui fait référence à celui du livre de la Genèse, Jésus prononce une condamnation sans appel contre le divorce. Il dit en effet, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Car au commencement du monde, c'est-à-dire dans le récit du paradis terrestre, Dieu les fit hommes et femmes pour qu'ils se donnent l'un à l'autre en ne formant qu'une seule chair. La réponse de Jésus nous montre donc que divorcer, c'est-à-dire répudier son mari ou sa femme, c'est tuer l'institution même du mariage, puisque le mariage, c'est un engagement irréversible, nous dit saint Marc, qui s'inscrit dans la pensée de Dieu. Divorcer, c'est aller contre nature, contre la volonté de Dieu, qui est celle de l'unité et de la communion. C'est là le troisième élément de l'enseignement de la liturgie de ce jour. Il s'ensuit que le divorce n'est pas la règle de la vie humaine, ce n'est pas la règle ordinaire, même si le divorce tend à devenir la norme dans nos sociétés aujourd'hui, il faut le savoir, ce n'est pas la règle de la vie humaine. De fait, la permission accordée par Moïse à l'époque d'écrire un acte de divorce et de renvoyer l'autre conjoint n'était qu'une loi adoptée pour faire face au cœur endurci de l'homme et de la femme. Elle ne doit donc pas devenir aujourd'hui la règle dans nos communautés. Et pour ce faire, nous devons remonter à l'origine, à notre origine, pour y découvrir l'instant de la création de l'homme et de la femme. Avec la côte qu'il avait prise de l'homme, nous dit le livre de la Genèse, le Seigneur façonna une femme et il l'amena vers l'homme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Mes frères et sœurs dans le Christ, si l'Évangile et l'extrait du livre de la Genèse nous présentent la vie de couple et nous amènent à reconsidérer la vie du couple à partir
de ce qu'elle était à l'origine, il faut dire que la seconde lecture s'adresse aussi particulièrement à chaque être humain, qu'il soit en couple ou non. Autrement dit, au-delà de l'enseignement sur l'union de l'homme et de la femme, c'est l'union personnelle de chacun d'entre nous avec le Christ. C'est le couple Christ-Humanité qui est concerné, nous révèle la seconde lecture tirée de l'Épître aux Hébreux. Cette union personnelle, le Christ la sanctifie toujours, afin que nous puissions vivre dignement. Si le courant de la vie nous a déformés et éloignés de ce qui devrait être, frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous rétablit par sa mort et sa résurrection dans ce qui est notre origine, en nous sanctifiant. Ainsi, peu importe l'état défectueux ou désastreux de notre union conjugale ou union personnelle avec Dieu, il est encore possible de redevenir et de revivre suivant l'état d'origine, celui de l'unité de la communion. Pour cela, il nous faut adopter l'attitude des petits-enfants comme nous l'enseigne la finale de cet évangile. Je ne parle pas des enfants qui, ayant pourvu les divisions familiales à outrance, n'ont plus la force de se réconcilier parce que, n'ayant plus l'innocence naturelle. Je parle ici, et comme le souligne l'Évangile, de ces enfants qui, même quand ils se fâchent, finissent par revenir et se réconcilier, faisant ainsi triompher la force de leur pureté, la force de leur innocence. Et frères et sœurs dans le Christ, et si on essayait de faire comme eux, dans notre relation d'amour avec notre partenaire ou avec le Christ, selon notre état de vie. Demandons au Seigneur au cours de cette célébration eucharistique de nous remplir de sa sagesse, de nous remplir surtout de la force de l'amour, de la force de l'unité et de la communion, afin de redécouvrir chacun ce qui était à l'origine, ce que le Seigneur avait prévu pour nous, ce qu'il nous recommande et la vie vers laquelle nous tendons. Tout cela dans la gloire et dans l'amour de Christ qui ne cesse de nous sanctifier tous les jours. Le Seigneur soit avec nous.